Social by Rose. Pour les oubliés, les 100 fois et les 100 Kaolo en France. Easy, man. Dans les noirs des dossiers, les papiers compliqués, me fais-tu fatiguer, le moral est tombé. Ils disent reviens demain et demain devient des années. Mais Rose est là, elle dit on va gérer. Les mamans sont papier, les papas sont stressés, les enfants traumatisés, les araignées sont bloqués. Ici on informe, on n'invente pas le rêve. On connaît la loi et on marche quoi. On avance, on avance, on avance. On avance, on avance, on avance. Parce que on ne lâche pas, on ne lâche pas. Bonjour Joël. C'est une forte évolution pour l'association Instant Social by Rose. En effet, depuis 2020, on n'avait pas de local, quand on a été créé pendant le confinement. 2 ans après, on a été à Paris, où on faisait la permanence administrative une fois par semaine à l'annexe de la mairie du 14e. Aujourd'hui, nous sommes au 40 boulevard Ney, du lundi au vendredi, de 10h à 18h, d'où votre présence aujourd'hui dans notre local. Voilà, l'association a évolué grâce à notre tout premier gala de l'intégration de l'année dernière. Donc, je profite déjà pour dire merci au public qui avait répondu présent. Oui, c'est un grand changement parce que déjà, avant, on recevait une fois par semaine. Donc, on n'avait pas la possibilité de recevoir un très grand nombre de personnes. Aujourd'hui, étant là du lundi au vendredi, il y a plus de personnes qui arrivent, un meilleur accompagnement dans le sens où on prend beaucoup de temps pour structurer les dossiers, pour mieux écouter, pour mieux orienter. Donc, pour nous, c'est une très grande évolution pour l'accompagnement des personnes étrangères en situation, en difficulté administrative. Oui, totalement, elle s'inscrit dans une vision plus large parce que au-delà de l'accompagnement administratif, on ne s'arrête pas là. Nous œuvrons au quotidien, surtout dans ce local, pour l'autonomie des personnes étrangères afin de favoriser leur intégration. Grâce à cet nouvel espace, nous proposons l'accompagnement numérique. L'année dernière, je vous avais dit que nous avons constaté une réelle fracture numérique dans le milieu étranger en France liée aux démarches administratives depuis le confinement avec la dématérialisation des démarches administratives. Donc ici, nous faisons des ateliers numériques. Pour le moment, les personnes viennent avec leur ordinateur, se connectent à Internet. Nous avons Internet sur place et on travaille avec eux pour leurs démarches administratives. Nous proposons également des formations sur les valeurs de la République et la laïcité depuis septembre 2025 d'ailleurs. Et par contre, ces formations, nous le faisons avec notre partenaire de formation qui est aussi une association dans le 91. Nos bénévoles, nos bénéficiaires vont faire des formations là-bas. Donc oui, la vision, elle est totalement, elle est totalement dans notre vision large du thème. Oui, Joël, le gala de l'intégration n'est pas seulement un événement festif. Nous avons pour but, ce gala a pour but de favoriser la continuité de ce projet. Vous êtes arrivés aujourd'hui dans notre tiers-lieu expérimental, je vais le dire comme ça, je vais me permettre. Nous sommes en train d'expérimenter notre projet que vous savez très bien. Le 27 juin, c'est la 2e édition du Gala de l'intégration et le but est de continuer la réalisation de ce projet, de mettre notre tiers-lieu en place qui va accueillir le public. Nous voudrons mettre des domiciliations administratives agréées à la préfecture. Nous voulons mettre en place les cours de français parce que il y a beaucoup de personnes étrangères qui ont des difficultés en langue. Et c'est une barrière pour l'intégration. Donc, on va mettre en place les cours de français dans ce tiers-lieu. On veut mettre en place des formations sur les valeurs de la République sur place. On ne va plus aller chez les partenaires. D'ailleurs, je profite pour dire merci à ces partenaires. Mais on veut mettre en place ces formations dans notre tiers-lieu. Un accompagnement plus personnalisé
selon les cas, au cas par cas. Et nous, ce gala de l'intégration, nous comptons vraiment sur sa réussite afin que ce projet puisse voir le jour dans sa globalité. Oui, absolument, le gala est lié à l'ouverture du tiers-lieu. Ce sera l'occasion pour nous de présenter notre projet, de sensibiliser le public sur l'importance de notre projet qui va favoriser l'intégration des personnes étrangères en France, de lever des fonds, parce qu'il faut savoir que l'association vit des fonds. Il faut des fonds pour développer tous les projets d'une association. Donc le 27 juin, pour nous, c'est une occasion aussi de lever des fonds. C'est pourquoi vous devez être nombreux à cet événement qui se veut chaleureux, inclusif et solidaire pour favoriser notre projet d'ouverture de tiers-lieu. Le 27 juin, ce sera à l'espace Noisy-le-Sec, au 14 rue de la Pointe, à Noisy-le-Sec, 93 310, si je ne me trompe pas, pour le code postal. Et voilà, le petit flyer, vous allez le voir un peu partout à Paris, il est collé partout, sur les réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations nécessaires pour ce gala. Est-ce qu'on a des numéros? Vous avez tous les contacts, vous avez les numéros de téléphone à contacter. Le lieu, comme je disais, c'est le 14 rue de la Pointe, 93 113 Noisy-le-Sec. Pour l'accès, c'est un prix unique. 75 € par personne, c'est un prix unique pour tout le monde. De 19h à 23h, je profite, Joël, vu que vous me parlez du gala de l'intégration, je profite pour vous donner tous les détails. Donc de 19h à 23h30, le buffet sera offert. Vous allez manger comme vous voulez. Et vu que ce gala est baptisé le gala de l'intégration, on va se comporter comme un rendez-vous à la préfecture, on sera à l'heure. C'est le principe même du concept gala de l'intégration et qui se veut intègre sur le territoire français, c'est celui qui vient à l'heure à ses rendez-vous. Et ça, c'est un rendez-vous pour marquer la solidarité pour l'intégration des personnes étrangères. Je perds mes mots tellement je suis dans l'émotion quand je parle de ce gala. Et je profite aussi pour vous dire que Orange Money Europe, qui est notre sponsor et qui est en phase pour cet événement, sera des nôtres. Et je profite pour lui faire un coucou. Merci Joël. Cette question m'émue. Je ressens beaucoup de gratitude et de détermination. En effet, Instance Sociale Baye Rose s'est créée derrière une caméra pendant le confinement. Par passion. Derrière une caméra, vous avez dit? Oui, derrière une caméra. J'ai pris mon téléphone, la caméra de mon téléphone, que j'ai allumée et je me suis dit, mais Roseke, après avoir fait autant d'années en France sans papier, après avoir bravé toute cette frustration administrative, après avoir fait toutes ces erreurs administratives parce que, comme je dis vulgairement, je vais me permettre, les préfets de Château Rouge, les préfets des ailes de poulet vont vous dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité administrative en France. Et votre slogan, l'information, c'est la base. La mauvaise information détruit le parcours d'intégration. Et je me suis dit, après avoir traversé tout ce parcours, je ne saurais être silencieuse face à la réalité du terrain et la loi liée aux personnes étrangères. Alors en 2020, je me permets de prendre ma caméra pendant le confinement et j'en parle sur les réseaux sociaux. Grande fut ma surprise de me rendre compte qu'en fait, l'histoire de Roseke, toutes les personnes étrangères s'identifiaient à ça. Je n'étais pas l'unique Roseke qui avait bravé le parcours d'intégration, qui avait fait des erreurs administratives qui m'ont causé des difficultés. Et là, l'accompagnement se faisait à la maison, en distanciel. 2 ans après, on s'est retrouvés à la mairie du 14e où il y avait la permanence une fois par semaine. Je tiens à préciser, de 10h à 14h. Une année plus tard, en 2023, de 10h à 16h. Et aujourd'hui, nous sommes là du lundi au vendredi. Cette gratitude, je la dois aussi à ces personnes qui soutiennent ce projet depuis le début, qui ont cru en moi malgré que je ne sois pas une professionnelle. Parce qu'il faut le dire, c'est important qu'on le sache. Quand j'allume ma caméra, je n'ai aucune compétence sur la loi
mais j'ai une idée de ce qui se passe. J'ai une compréhension sur la différence. Mais aujourd'hui, je peux parler avec beaucoup de professionnalisme. Pourquoi? Parce que malgré le début, je me suis formée, j'ai appris et j'ai eu des certifications dans l'accompagnement des personnes étrangères. Et comme je le dis toujours, au-delà de l'administratif, il y a un accompagnement personnel. Parce que derrière chaque titre de séjour, il y a une histoire. Et c'est pourquoi j'insiste sur la santé mentale des personnes étrangères en France. Parce que derrière chaque titre de séjour, il y a des combats silencieux, il y a des souffrances silencieuses et on doit tenir compte de ça. C'est pourquoi dans notre tiers-lieu, vous êtes là aujourd'hui, nous avons un accompagnement psychologique avec des professionnels de la santé mentale. Bien sûr, je suis aussi premier secours en santé mentale parce qu'il fallait que je me forme à cet effet pour mieux faire des orientations et des alertes pour un meilleur accompagnement. Ben non, du tout. Du tout. Instance Social by Rose a été créé pendant le confinement, il faut le dire. Nous avons les membres partout en France. Et grâce à cette association, j'ai même connu un peu la carte géographique de la France. Parce qu'il y a des membres qui sont après Toulouse, à Albi, à Montélimar, à Limoges. On a des membres partout, on a travaillé avec eux en distanciel. C'est vrai, nous sommes à Paris, mais tout le monde est la bienvenue dans l'accompagnement. Sans la localisation ne compte pas. C'est notre rêve d'avoir des annexes d'Instance Social by Rose partout dans la France afin de mieux accompagner de manière concrète sur le territoire français. Très belle question. Et cette question nécessite une réponse avec le cœur. Parce que vous savez, tout ce que je fais, c'est avec beaucoup de cœur. Déjà, je tiens à dire merci parce que la gratitude, c'est important pour moi, à dire merci à toutes ces personnes qui, de loin ou de près, participent à ce projet d'intégration pour les personnes étrangères parce que nous avons constaté beaucoup sombre par manque d'informations. Et tout est mis en place en France pour que chaque personne étrangère, dans sa singularité, malgré sa situation administrative, soit épanouie si on a la bonne information. C'est pourquoi il est important de bien faire les choses, de se faire accompagner, de participer sur toutes les activités nécessaires pour favoriser son parcours d'intégration. Et je dirais encore, venez nombreux le 27 juin pour qu'ensemble, la solidarité, pour qu'ensemble, ce pacte de solidarité soit signé pour ce projet qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur. Merci.